que tu as sauvé. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. T'adorer. Tu es le Dieu de ma vie. J'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Vainqueur, tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Alléluia. Nous t'adorons. Et nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Tu es le Dieu. Shalom, shalom à tous. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Ce moment est pour nous, là où nous allons nous instruire autour du thème, autour de la parole du Seigneur. Le Seigneur veut parler à son peuple, partager, inviter un maximum de personnes à venir passer ce moment avec nous, inviter du monde, parce qu'hier nous avons commencé à parler sur les mesures barrières sur lesquelles nous devons prendre, les dispositions que nous devons prendre. Le Seigneur aimerait qu'un maximum de personnes puissent être édifiées. Nous allons nous édifier autour de ce thème. Alléluia. Père, nous t'adorons. Père, nous t'acclamons. Oui, acclame ce Dieu avec moi. Adore Jésus avec moi dans ce moment béni. Père, nous t'adorons. Père, nous t'élevons. Il mérite la gloire, il mérite la louange, il mérite l'adoration de ses enfants. Oh, Jésus est Seigneur. Père, nous t'élevons. Invitez du monde, venez massivement, parce que lorsque nous serons nombreux, nous allons commencer cette émission. C'est une émission qui va nous faire du bien. 5 minutes pour sauver. Le Seigneur veut sauver son peuple. Dans ce moment de confinement, c'est un moment propice pour nous de recevoir la parole qui a tombé sur une bonne terre afin de nous faire du bien. Soyez tous bénis. Je crois que nous allons entrer dans ce moment. Nous allons entrer dans ce moment. Je vais prier
pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Il est Dieu, il est le maître des temps et des circonstances et il est aux commandes de toutes choses. Je vais prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Partout où on se trouve, fermons les yeux, je vais prier. Éternel Dieu de gloire, Père Saint, tu es le maître des temps et des circonstances. Je remets ce moment à toi. Ce moment de 5 minutes pour sauver l'homme, nous allons parler sur les mesures barrières, nous allons parler aux parents et aux enfants, parce que tu es un Dieu d'amour, tu nous aimes, tu es un bon Père pour nous. Voilà pourquoi tu veux que nous aussi, nous puissions être de bons Pères, nous puissions prendre notre responsabilité dans ces moments difficiles, car tu es un Dieu d'amour. Bénis ton peuple, bénis toute personne derrière son ordinateur, son téléphone en train de suivre ce moment précieux. Dépose une parole dans les cœurs, que Jésus soit élevé. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, vous tous qui êtes là, derrière votre téléphone, derrière votre ordinateur, shalom à vous une fois de plus. J'aimerais que vous puissiez partager cette émission, inviter un maximum de personnes à recevoir ces informations qui ne sont que des informations qui peuvent nous faire du bien. Alléluia. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Avis Mapuka. Nous avons commencé anciennement à parler de ces mesures barrières depuis il y a peut-être quelques 3 ou 4 jours déjà. Mais ceux qui veulent avoir ces informations, allez sur ma page évangéliste Teddy Avis Mapuka sur YouTube. Partagez, abonnez-vous, connectez-vous. C'est la parole du Seigneur qui ne peut que nous faire du bien à nous et à notre entourage. Vous pouvez aussi aller sur ma page 5 minutes pour sauver sur Facebook ou sur ma page de Teddy Avis Mapuka comme vous connaissez. Invitez du monde à venir. Vous savez que nous avons commencé anciennement depuis hier à parler sur les mesures barrières que nous devons prendre selon la parole de Dieu. Parce que vous savez que le monde aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, vous avez vu les mesures dans cette période de confinement, les gens sont en train de prendre des mesures barrières, c'est vrai, nous devons les respecter les autorités, c'est le Seigneur qui a donné ces instructions, que nous devons respecter aussi les autorités, respecter nos chefs, nos hiérarchies et tout. Aujourd'hui, voilà que nous sommes en train de respecter, tout le monde est à la maison, tout le monde prend des précautions, se lave les mains, tout le monde porte des masques, tout le monde garde certaines distances et tout. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu nous a donné certaines instructions dans sa parole. Il nous a donné certaines instructions auxquelles nous devons suivre ses préceptes. Il a dit de garder ces paroles dans notre cœur. Si nous voulons réussir dans tous les domaines de notre vie, nous devons prendre ces paroles, marcher selon ces principes afin d'avoir toute réussite, afin d'être protégés, d'être sécurisés en Dieu. Donc nous sommes des enfants de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur permet à ce que nous puissions aussi avoir des mesures barrières. Nous aussi nous devons barricader aussi ce qui peut détruire notre âme. Parce qu'aujourd'hui on est en train de mettre des mesures barrières pour ce qui peut détruire notre corps, notre chair, qui peut détruire la chair. Mais alors qu'il y a une chose qui veut détruire notre âme qui est le péché, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle la désobéissance, qui est le péché qui va détruire l'âme. Notre âme appartient à Dieu. Le Seigneur aimerait que nous puissions faire attention à notre pensée, à notre âme, parce que notre éternité appartient à Dieu. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi ces mesures barrières, nous devons mettre des distances avec le péché, mettre des distances avec ce qui peut nous détruire, mettre des distances avec ce qui peut détruire l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, l'humanité est en train de vivre dans quelque chose de terrible. L'humanité est en train de vivre dans un dérèglement total. Mais le Seigneur permet certaines choses qui sont là pour nous modifier la vie. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes ces choses qui arrivent aujourd'hui, c'est pour nous modifier la vie. C'est pour que nous puissions revenir à l'état initial. À chaque fois que l'homme s'est déplacé, le Seigneur permet certaines choses pour le ramener à la place. Lorsque Adam, dans le jardin d'Éden, avait péché, il s'est déplacé. Lorsque Dieu est arrivé, il a dit « Adam, où es-tu » Adam a dit « Je suis nu ». Qui t'a dit que tu es nu? Parce que le péché nous rend nus. Le péché nous dépouille de notre nature. Le péché nous enlève certaines choses que Dieu a déposées en nous. Jésus a dit « Restez à Jérusalem jusqu'à ce qu'une puissance vienne sur vous pour que vous soyez équipés ». Cet équipement que le Seigneur nous donne, le péché ne peut qu'enlever cet équipement. Mais Dieu, dans son amour, il veut nous ramener quelque part, ramener dans sa présence, ramener dans sa maison, ramener par sa parole afin de nous équiper. Il a tué ce jour-là, il a tué un animal. Il a pris le sang, il a fait le sacrifice, il a pris la peau de la bête, il a équipé Adam encore. Aujourd'hui, le Seigneur vient encore nous chercher à nous équiper parce que le Seigneur, dans son plan, il a toujours cherché un plan de rédemption pour l'homme. Il veut toujours sauver l'homme parce qu'il a fait l'homme à son image. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je vais relire le passage sur lequel nous avons commencé à nous instruire pour parler aux enfants et aux parents, parce qu'il y a certaines vertus, il y a certaines choses que nous avons perdues, que le Seigneur voudrait que nous puissions récupérer. La famille est sacrée, le Seigneur aime la famille, le diable et le monde des ténèbres n'aiment pas ce que nous soyons unis et soudés. C'est pourquoi il combat beaucoup le mariage, il combat beaucoup que les enfants de Dieu soient unis, que les enfants de Dieu soient soudés, que les enfants vivent dans une symbiose. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions revenir à ces valeurs-là. Mon frère, ma soeur, c'est possible encore, bien-aimé. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens 6, comme j'avais dit tantôt hier.
que je reprends aujourd'hui, c'est sur ça que notre texte de base, Éphésiens 6 à partir du verset 1 qui nous dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Alléluia. Élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Voilà. Hier, nous étions en train de parler un peu de cela. Aujourd'hui, le monde a perdu un peu certaines valeurs. Le Seigneur nous donne des instructions. Lorsque j'ai lu dernièrement dans le livre de Éphésiens 4, à partir du verset 17, qui nous demande que la première mesure barrière que le Seigneur nous demande, c'est d'arrêter de marcher comme des païens, de marcher comme ceux qui sont insensés. Parce que les païens, c'est pas que le Seigneur a dit que certaines personnes sont directement païennes, mais c'est le comportement de certaines personnes qui les qualifie à être des païens. Parce que quand tu as un comportement qui est décent, quand tu as un comportement digne d'un enfant de Dieu, tu n'es pas païen. Parce qu'il n'y a pas de païen. C'est un mystère qui est caché dans la parole de Dieu, dans le livre de Éphésiens 3, verset 6, qui dit qu'il n'y a plus de païens. Parce que même les païens partagent avec nous l'héritage de Dieu par l'évangile. Ils sont aussi co-héritiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que tu sois juif, que tu sois arabe, que tu sois musulman, que tu sois noir, rouge, bleu, blanc, tu es aussi enfant de Dieu à la juste valeur. Le Seigneur a créé tout le monde et il aime tout le monde. Aujourd'hui, il veut rassembler tout son peuple. Nous sommes tous les enfants de Dieu, la créature de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, cette parole est pour nous, mon frère, ma soeur. Ne vivons pas comme des personnes insensées, comme des personnes qui n'ont pas de parents, comme des personnes qui n'ont pas de quelqu'un, un Dieu qui les a créés. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur veut parler, nous devons parler d'abord aux enfants. Un enfant, c'est lequel? Un enfant, c'est une personne qui vit chez ses parents ou qui a des parents, des tuteurs ou même des personnes responsables de lui, qui doit se soumettre volontairement à leur autorité. Alléluia. Nous avons tous quelque part des personnes qui sont nos tuteurs. Nous avons quelque part des personnes qui doivent nous parler. Mais je veux parler ici précisément aux enfants et aux parents qui vivent ensemble dans la même maison. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de valeurs que nos enfants ont perdues. Nos enfants ont perdu beaucoup de valeurs parce que bon, les parents n'ont pas souvent eu le temps d'éduquer les enfants. Parce que, vous savez pourquoi je parle beaucoup aux parents? Parce qu'un enfant qui grandit bien avec ses parents, qui écoute la voix de ses parents, qui écoute quand les parents lui parlent et qu'il l'éduque, cet enfant finira par devenir un bon parent aujourd'hui. C'est pourquoi lorsqu'on parle aux enfants, on doit parler aux parents. Lorsqu'on parle aux parents, on parle aussi aux enfants. Parce que ce sont ces enfants-là qui deviendront de bons parents. Mais un enfant qui a mal grandi, qui n'a pas grandi avec les principes, parce que Jésus-Christ a dit dans la parole, laissez venir à moi les petits enfants, montre-leur le bon chemin, parce que le bon chemin qu'on leur montre, ils ne s'en détourneront jamais. Regardez un peu dans notre société aujourd'hui. Nous sommes confrontés à des gens aujourd'hui qui font du mal un peu partout facilement, des gens qui tuent facilement, des gens qui donnent leur vie à n'importe quoi, à n'importe qui facilement. Aujourd'hui, vous voyez que nos filles, nos enfants, nos garçons, ils tombent de l'alcool, de la drogue facilement. Mais c'est parce que à la base, vous allez voir qu'ils n'ont pas assez d'éducation. Vous allez voir dans les prisons, les enfants sont tous en prison, les parents sont à la maison. Est-ce que c'est normal? Aujourd'hui, vous allez voir que les enfants sont dans la rue, dans la drogue, dans l'alcool, dans la prostitution, mais les parents, ils vivent bien. Est-ce que c'est normal? Les enfants sont dépressifs, mais les parents sont bien. Est-ce que c'est normal? Posons-nous ces bonnes questions. Pourquoi nos enfants aujourd'hui sont dépravés? Pourquoi aujourd'hui nos enfants grandissent sans valeur? Même les enfants aujourd'hui, imaginez-vous, les enfants, ils ont tous les diplômes du monde, ils ont les bagages, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont de belles voitures, ils ont tout, mais ils sont déréglés. Déréglés pourquoi? Vous allez voir qu'ils vont se marier entre eux, hommes entre hommes, femmes contre femmes. Vous allez voir ces genres d'abominations, ces genres de choses qui arrivent. C'est juste parce que les parents ont failli à leur mission, leur responsabilité. Parce que vous allez voir que la parole de Dieu dit, les enfants doivent obéir à leurs parents. Vous avez vu ça? Ils leur doivent obéir parce qu'ils ont été placés au-dessus de... Les parents ont été placés au-dessus des enfants par le Seigneur. Et c'est le premier et le seul commandement attaché à une bénédiction parmi les 10 commandements que Dieu a donnés. Parce que parmi tous les 10 commandements que Dieu a donnés, le commandement qui est attaché à une bénédiction, c'est lorsque l'enfant doit respecter son père et sa mère. Parce que c'est Dieu qui a institué cela. Tu es un enfant, tu as des parents, même si tu n'as pas eu le temps depuis de te réconcilier avec tes parents, réconcilie-toi avec ton père, réconcilie-toi avec ta mère maintenant pendant qu'il est encore temps. Le Seigneur veut que nous puissions nous réconcilier avec nos parents. Si tu as des parents qui sont encore en vie, réconcilie-toi avec eux. Nous sommes dans cette période de confinement, dans cette période là où tout est difficile, tout est bizarre. C'est une période de repentance. C'est une période de revenir à la maison. Renoue tes relations avec tes parents parce qu'ils ont encore le pouvoir de bénédiction. Ils ont encore le pouvoir de te bénir. C'est lorsque le cœur
de Jacob, lorsque le cœur de Isaac était bien, lorsqu'il a mangé le plat de son fils, qu'il a béni son fils, lorsque le cœur de ton papa il est bien, ta maman est bien, elle peut te bénir. Elle peut dire des paroles, le Seigneur va approuver cette parole. Parce que le Seigneur a donné un pouvoir de bénédiction aux parents afin de bénir leurs enfants. Vous savez que la bénédiction et la malédiction, c'est Dieu qui a créé. Pour protéger la bénédiction, Dieu a mis la malédiction. C'est pourquoi lorsqu'il a dit même à Abraham, Abraham, va sur cette terre. Ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits. Le diable n'a pas créé de malédiction ni de bénédiction. C'est Dieu qui a créé la bénédiction. Il a créé la malédiction pour protéger cette bénédiction. Donc aujourd'hui, si un enfant qui ne respecte pas ses parents, mais systématiquement il s'attire la malédiction. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons vu, il y a des enfants aujourd'hui qui réussissent dans la vie, mais qui ne réussissent pas leur vie. Aujourd'hui, il y a une différence entre réussir dans la vie et ne pas réussir. Réussir dans la vie, ne pas réussir sa vie. On peut réussir dans la vie. Réussir dans la vie, c'est quoi? Réussir dans la vie, c'est avoir tous les diplômes du monde, avoir la voiture, être beau, être belle, avoir les beaux équipements, la maison et tout, mais ne pas être en paix. Vivre une vie déréglée. Vivre comme s'il n'y avait personne. Vivre comme, je sais pas, une personne bizarre. Alors qu'un enfant qui doit grandir avec des valeurs, qui réussit dans la vie, qui réussit sa vie aussi, c'est un enfant qui est obéissant, c'est un enfant qui écoute la voix de Dieu, c'est un enfant qui sait faire la part des choses. Alléluia. Donc nous avons obligation de régler ces problèmes-là. Nous avons obligation d'éduquer nos enfants. Un enfant doit se soumettre obligatoirement à ses parents. Je vais lire aussi un passage qui nous dit ceci. Je vais lire dans Deutéronome, prenez vos Bibles. Excusez-moi, mais je crois que ça va prendre un peu de temps aujourd'hui. Prenez Deutéronome, allons dans le livre de Deutéronome qui nous dit ceci. Prenons Deutéronome 5, verset 1. Je vais vous lire ça rapidement. Pour ceux qui ont leur Bible, c'est important que vous puissiez lire aussi avec moi. Deutéronome 5, verset 1 nous dit ceci. Moïse convoqua, Deutéronome 5, verset 1 à 6 nous dit ceci. Non, 5 verset 16 plutôt, excusez-moi. Deutéronome 5 verset 16. Il dit, honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alléluia. La parole de Dieu dit ça. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas juste une option. J'aimerais dire à tous les enfants, à tous ceux qui ont des parents, que ce n'est pas en option. Même si tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans et que tu as encore des parents, c'est que tu dois honorer ton père et ta mère afin que tes jours, comme ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné beaucoup d'héritage. Pourquoi on n'est pas heureux dans notre héritage? C'est parce qu'on ne respecte pas assez nos parents. Quand tu ne respectes pas ton père ni ta mère, même s'il a la bave qui coule, même s'il est fatigué, même si aujourd'hui il n'a pas les moyens de te donner ce que tu dois avoir, mais il reste encore ton père et ta mère. Les enfants aujourd'hui ont trop de volonté. Les enfants aujourd'hui, moindre chose, ils se réclament. Moindre chose, les enfants portent la main même sur leurs parents. Mais ça, je trouve ça aberrant. Un enfant qui injurie facilement son père et sa mère, qui donne des instructions à son père et sa mère, c'est comme si c'était devenu des enfants qu'il faut chicoter. Mais moi, je trouve ça aberrant. Mais c'est pourquoi la malédiction est en train de battre son plein dans ce monde, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, la malédiction est en train de tomber sur les enfants. Les choses sont devenues bizarres parce que le ciel est en train de se fermer sur les enfants qui ne respectent pas leurs parents. C'est Dieu qui a donné cette institution. Il a ordonné que tu dois honorer ton père et ta mère afin que tes jours puissent se prolonger sur la terre pour que tu sois béni dans le pays que Dieu t'a donné. Imaginez-vous, vous quittez l'Afrique, vous quittez l'Europe, vous allez immigrer n'importe où, mais vous arrivez, tout est difficile, tout devient bizarre, vous tournez en rond, mais juste parce que vous n'obéissez pas assez à vos parents. Lorsqu'on n'obéit pas assez aux parents, lorsque le cœur du papa est tout le temps en train de pleurer et de saigner, le cœur de la maman est tout le temps en train de saigner, mais l'écluse des cieux est fermée. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à un enfant, toi qui es en train de m'écouter, tu as encore des parents, tu sais que tu as toujours désobéi, tu ne les as jamais honorés, tu n'as jamais cherché à les mettre à l'aise, tu n'as jamais cherché à avoir leur approbation pour faire tes choix, faire certaines choses, parce que ce sont tes dieux sur la terre. Mais lorsque tu ne le fais pas, mais c'est sûr que c'est ça qui attire une certaine malédiction, une condamnation sur la vie des enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons la malédiction, c'est ça, mon frère, ma soeur. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as des parents, tu sais que tu as failli quelque part, parce que pour que toi aussi tu deviennes un bon parent, il te faut aussi être un bon enfant. Il te faut que tes parents puissent te bénir afin que toi tu puisses aussi décerner cette bénédiction. Vous voyez que
Lorsqu'un enfant qui grandit bien selon les principes de la parole de Dieu, mais c'est toute une génération qui grandit bien, parce qu'il aura aussi à éduquer d'autres enfants, il aura aussi à éduquer ses petits frères, il aura aussi à éduquer des gens autour de lui. Mais lorsque lui-même il n'a pas d'éducation, qui va-t-il éduquer, mon frère, ma soeur? Aujourd'hui, c'est important que nous puissions parler aux enfants. Regardez un peu ce que la parole de Dieu va nous dire dans 1 Timothée 4, verset 12. 1 Timothée 4, 12 va nous dire ceci. Le livre de 1 Timothée 4, verset 12 nous dit ceci. 1 Timothée 4, 12 nous dit que personne ne méprise pas ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Ça veut dire que le Seigneur dit que personne ne méprise ta jeunesse. Tu es jeune, bien sûr, tu as beaucoup de vigueur, tu as de la beauté, mais toutes ces choses que tu as sont juste vaniteuses. Ça veut dire qu'il y a une date de péremption. Mais si tu n'as pas de valeur, ces choses-là n'ont pas de valeur aussi. C'est pourquoi aujourd'hui, même si tu as de la beauté, mais tu dois être un modèle avec ta beauté. Si tu as de l'argent, si tu as les moyens, si tu as un bon diplôme, tu as un bon travail, mais il te faut être un modèle. On dit, jeunes gens, que personne ne méprise ta jeunesse. Au jour de ta jeunesse, bien sûr, exprime-toi, mais souviens-toi qu'il y a un jour que Dieu a fixé. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions mettre ces mesures barrières, que nous puissions éduquer nos enfants. Ils sont encore jeunes. Toi qui es en train de m'écouter, ne dis pas que cette parole concerne seulement les vieux, mais concerne tout le monde. Concerne les parents qui doivent éduquer leurs enfants. Parce que les enfants doivent être des modèles. Les jeunes gens doivent être des modèles. Nous devons être tous des modèles. Vous savez tout ce qu'on appelle modèle. Imaginez-vous les top modèles qu'on voit à la télé, qui font des défilés de mode, qui marchent un peu par-ci par-là. Mais quand on entend top modèle, imaginez-vous, regardez un peu les paparazzis, regardez un peu les photographes, quand là partout ils arrivent, dès qu'ils apprennent qu'il y a un top modèle, une top modèle qui doit passer par là, mais ils vont veiller ici, ils vont dormir ici, ils arrivent ici avant le temps, parce que tout le monde veut avoir une petite image de cette personne, tout le monde veut faire une couverture, peut-être des journaux ou bien de son journal, avec cette image de cette personne. Mais aujourd'hui, toi, mon frère, ma soeur, tu dois être top modèle aussi. Il faudrait que toi aussi, lorsque tu passes quelque part, tout le monde veut avoir une image de toi. Tu es un enfant, tu dois grandir avec des valeurs, tu dois grandir pour que tout le monde puisse imiter ce que toi tu fais. Toi, un bon parent qui a bien éduqué ton enfant, mais au travers de l'éducation que tu donnes à tes enfants, ça devient un modèle pour que d'autres familles puissent se copier afin d'être transformées. Parce que le Seigneur nous a mis ici, nous sommes des administrateurs, des dispensateurs des mystères de Dieu. C'est un mystère que nous devons montrer au monde. Nous qui sommes les enfants de Dieu, lorsque nos enfants grandissent avec des valeurs, ces valeurs-là vont changer aussi la génération, vont changer aussi toute la nation. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons failli, mais il y aura beaucoup de personnes qui vont faillir, parce qu'il y a beaucoup de personnes la vie de beaucoup de personnes en dépend. L'éducation que nous donnons à nos enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un enfant, on dit que il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi. Imaginez, regardez un peu comment les jeunes parlent aujourd'hui dans la rue. Les jeunes parlent très mal aux parents, même aux parents des autres. Ils parlent très mal. Aujourd'hui, même à l'église, même lorsqu'ils sortent de l'église, regardez comment les enfants parlent aujourd'hui. Ils ne parlent pas avec respect. Il n'y a plus de respect. Le respect n'existe pas. C'est comme s'ils parlent à une grande personne comme si c'était un petit enfant. Là, on ne peut plus vous voyez les grandes personnes. Non, parce que bon, l'Europe c'est comme ça, le monde maintenant c'est comme ça. On tutoie tout le monde. Alors qu'on n'a pas élevé les cochons ensemble. Excusez-moi de dire ça. Tu vois le papa de l'autre, tu le tutoies. Tu portes la main sur le papa de l'autre. Alors qu'à l'époque, vous voyez que les enfants grandissaient avec des valeurs. Et les enfants étaient bénis. Tu vois le papa de l'autre dans la rue, il est fatigué. La maman de l'autre dans la rue est fatiguée. La grand-mère de l'autre est fatiguée. Tu lui portes même son sac. Tu laisses la place même dans le transport, dans le métro, dans le bus. Mais maintenant, on ne voit plus ça. Les enfants ne respectent plus les grandes personnes. Alors que si un enfant qui a grandi avec des valeurs ne parle pas mal aux grandes personnes, regardez un peu comment ce qui se passe un peu dans le monde. C'est ça qu'on appelle la dépravation. C'est ça qu'on appelle le dérèglement total de la société. Les enfants parlent mal parce qu'ils n'ont pas reçu d'éducation. C'est la télé qui les a éduqués. C'est la rue qui les a éduqués. Parce que les parents n'étaient pas là pour éduquer leurs enfants. Parce que les parents ont peur de parler à leurs enfants. Juste parce que dans ce pays, c'est un pays de femmes et d'enfants. On ne peut pas parler aux enfants. Parce que si on parle aux enfants, ils vont quitter la maison. Si on parle aux enfants, non, ils vont parler à la police. Non, nous ne devons pas faillir à notre mission. C'est dans quelle société où les gens ne se frottent pas? Il peut y avoir des frottements, mais on ne doit pas faillir, on ne doit pas abandonner de parler à nos enfants parce que si les enfants n'écoutent plus rien, mais ils ne pourront rien faire de bon. Montrons le bon chemin aux enfants. Mon frère, ma soeur, c'est la parole de Dieu qui le dit. On dit que personne ne méprise ta jeunesse. Aujourd'hui, les gens ne méprisent pas leur jeunesse. C'est eux-mêmes qui méprisent leur jeunesse. Parce que si un enfant aujourd'hui ne peut pas être un modèle, mais il faut être sûr qu'il va s'attirer que du mépris. C'est normal qu'il passe partout dans la rue, personne ne le regarde. Regardez un peu ce qui se passe dans ce pays de la France. On appelle aujourd'hui
femmes seules sans enfants, et ça devient une fierté. On leur donne un petit pourcentage, un petit quelque chose à la CAF, un petit... Non, mais c'est pas normal. Alors qu'un enfant qui grandit bien, qui reçoit la parole, ne laisse pas son corps à n'importe qui, attend le jour du mariage pour se marier, être la femme de quelqu'un, parce qu'un enfant qui peut se soumettre à ses parents à la maison saura se soumettre à son mari. Un enfant qui a reçu de l'amour pour ses parents à la maison pourra aimer sa femme plus tard. C'est-à-dire que le divorce va devenir de moins en moins. Pourquoi il y a beaucoup plus de divorces aujourd'hui? C'est parce que les gens n'ont pas reçu assez d'amour. Lorsque les enfants n'ont pas reçu d'amour, ils ne pourront pas en donner aussi. Lorsque les enfants n'ont pas reçu assez de soumission, on ne les a pas appris à se soumettre à certains principes, à certaines règles. Mais ça fait que les enfants, comment ils pourront se soumettre lorsqu'ils seront dans les foyers? C'est normal qu'aujourd'hui, on voit les cas de divorce en multiples, en milliers. Il y a tout le temps des divorces. Ils se marient aujourd'hui, demain ils vont divorcer. Ils ne savent pas faire des concessions parce qu'ils n'ont pas vu leurs parents savoir faire les concessions. Parce qu'aujourd'hui, les parents ne savent seulement que montrer aux enfants à se diviser. Alléluia. Et il y a aussi certains parents aujourd'hui, s'il faut parler aux enfants, il faut parler aux parents. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains parents qui ne vieillissent pas. Je vais parler aux parents qui ne vieillissent pas. Il y a certains parents aujourd'hui qui s'habillent comme les enfants aussi. Il y a certains parents aussi qui vont dans les mêmes lieux que leurs enfants aussi. Il y a certains parents aussi qui boivent de l'alcool, qui partagent les mêmes verres et qui font les mêmes désordres avec les enfants. Mais comment les enfants vont copier? Quelle habitude ils vont copier aujourd'hui? Les parents aussi vont en boîte de nuit comme les enfants. Les parents aussi ont plusieurs 4, 5 copines, 5 copains comme les enfants. Les parents aussi sont des voleurs comme les enfants. Les parents aussi amènent les produits de vol, de mensonges à la maison. Mais les enfants connaissent. Mais comment les enfants ne peuvent pas reproduire demain ce que les parents y font? Alors que les enfants, ça veut dire que les parents, si nous sommes des modèles pour nos enfants, mais ces enfants deviendront aussi des modèles demain. Aujourd'hui, le Seigneur veut que pendant cette période de confinement, ce que nous avons raté hier, cette éducation que nous avons loupé de donner aux enfants hier, que nous puissions leur donner aujourd'hui. Nous sommes appelés à donner cette éducation à notre enfant. On a peut-être loupé, mais le Seigneur a permis encore aujourd'hui que nous soyons tous à la maison. Dans ce petit moment, que nous puissions mettre nos enfants à la maison, que nous commençons à remettre les bases, les pendules à l'heure. C'est encore possible d'éduquer nos enfants, vous savez. Alléluia. Mais vous allez voir que les conflits viendront toujours, ou les affrontements, mais les parents doivent prendre leurs responsabilités, même si les conflits arrivent, même si les frottements arrivent, même si ces choses arrivent, mais nous ne devons pas lâcher. Aujourd'hui, tu parles à l'enfant, il n'a pas compris, demain parle-lui encore, parce qu'à force de lui parler, il finira par comprendre ce que tu lui as dit. Mais si un enfant ne grandit pas avec la voix des parents dans le cœur, mais cet enfant n'aura rien aussi à donner demain. Nous devons apprendre à nos enfants les bons gestes, nous devons être là pour leur montrer, pour leur apprendre à faire certaines choses, à s'habiller. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains enfants aujourd'hui dans les foyers, excusez-moi de dire ça, qui n'ont jamais, les parents ne sont pas là pour leur apprendre à préparer même à manger, pour leur apprendre à laver leurs habits, pour leur apprendre même à tenir la maison, pour leur apprendre à faire certaines choses. Mais comment ces enfants pourront le faire demain? Alléluia. Nous devons être là pour montrer ça à nos enfants. Mais si aujourd'hui on n'apprend pas à nos enfants à lire la Bible, on n'apprend même pas à nos enfants à prier, à prendre du temps, mais nous allons voir que demain comment l'enfant pourra le faire. Nous devons récupérer ce moment. Nous devons prendre ce moment de confinement comme une aubaine pour être près de nos enfants, pour leur apprendre ces valeurs. Il n'est jamais tard de parler à notre enfant, même si cet enfant a beaucoup d'années. Parle à cet enfant. Tu as encore l'autorité de parler à ton enfant. Alléluia. Regardez un peu, même la parole de Dieu nous dit, Jésus a dit, il n'était pas venu ramener la paix dans les familles, il était venu ramener l'épée. Parce qu'aujourd'hui, lorsque la parole de Dieu arrive, c'est un couteau qui doit trancher la moelle, qui doit trancher, c'est-à-dire que pour enlever ce qui est mal, pour rester ce qui est bien. Aujourd'hui, c'est normal. Lorsque nous commençons à prier et que les choses deviennent bizarres à la maison, c'est parce que le malin s'était introduit. Mais ne laissons pas tomber. Commençons à demander beaucoup d'amour, partageons de l'amour, donnons de l'amour à nos enfants. C'est important que les parents puissent le faire. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est claire, que l'enfant doit être un modèle, alléluia, pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Regardez un peu, en conduite, regardez la conduite des enfants aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que la conduite des enfants elle est correcte? Parce que si un enfant ne se conduit pas bien, mais sa conduite ne peut que le conduire à prendre de mauvaises décisions. Regardez un peu les enfants, ils ont une très mauvaise conduite aujourd'hui. Mais nous voyons tout ça, on ne dit rien. Mon frère, ma soeur, le monde va où avec ça? Quand tu as un enfant, tu as cette obligation, ce devoir que le Seigneur t'a donné de conduire ton enfant dans la droiture, de lui montrer le bon chemin. Un enfant, aujourd'hui, j'aimerais parler à toutes les couches, à la société, aux enfants et aux parents.
Regardez, on dit en conduite, nous devons avoir une conduite modèle. Ça veut dire qu'au travers de la conduite de nos enfants, que d'autres personnes aussi puissent changer la conduite de leurs enfants, puissent appliquer ces choses. Nous sommes des modèles. De nous, aujourd'hui, la génération tout entière viendra attendre la révélation des enfants. De la révélation, c'est ça. En conduite, en parole, en tout ce que nous faisons, que nous puissions donner des exemples autour de nous. Alléluia. Et en plus, en amour, en foi, en pureté. Alléluia. Nos enfants doivent être purs. La pureté a disparu. C'est l'impureté aujourd'hui qui a pris la place. Parce qu'aujourd'hui, la convoitise de la chair, la convoitise des choses de ce monde, on conduit nos enfants aujourd'hui à vivre dans l'impureté. Les enfants n'attendent plus, par exemple, surtout nos filles, j'aimerais le dire, ou bien nos jeunes garçons, n'attendent plus un certain moment pour se marier ou pour toucher les femmes. Juste à 13 ans, à 12 ans, à 15 ans, ils sont déjà en train de vivre dans la vie de copinage. Parce que, bon, ils se lancent dans le vagabondage sexuel très tôt, juste parce qu'ils veulent avoir les choses de ce monde. Et ça fait que l'impureté entre dans la maison, l'impureté entre dans la société. On n'a plus d'enfants qui vivent dans la pureté aujourd'hui. Leur système de pensée est corrompu, est devenu impur parce que les enfants, on ne les contrôle pas. Ils regardent dans leur téléphone, qu'on appelle la pornographie. Ils regardent des mauvaises choses. Les enfants vivent dans la masturbation. Il n'y a personne pour contrôler toutes ces choses. Alléluia. Nos jeunes enfants dans la maison, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Pendant ces moments de confinement, c'est le moment où le Seigneur nous a réunis dans la maison, entrant dans la chambre des enfants, posant-leur des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Parlons aux enfants de sortir de l'impudicité, de sortir de la masturbation, de sortir de ces choses-là où ils regardent peut-être la pornographie, les mauvaises choses. Soyons près de nos enfants, montre-leur le bon chemin. Parce qu'un enfant qui ne regarde pas l'impudicité, qui ne regarde pas la pornographie, qui ne fait pas de masturbation, mais demain il saura se contenir jusqu'au mariage. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la société est devenue bizarre? Le diable s'est servi de cet appareil pour détruire le monde. Nous sommes en train de fabriquer des monstres dans nos maisons pour que demain il puisse détruire l'humanité tout entière. Le diable va s'en servir. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur aimerait que nous puissions mettre des mesures barrières. Commençons à aimer nos enfants, donnons-leur de l'amour, encourageons-les. Parce qu'aujourd'hui, il y a des parents qui n'encouragent même pas les enfants. Alléluia. Regardez un peu ce que la parole de Dieu va nous dire. Parce que je vais aller très vite pour parler aux parents et puis après je vais finir. Parce que regardez, la parole de Dieu dit, la parole de Dieu nous dit toujours dans ce passage que nous avons lu tout à l'heure, qui dit, et vous, pères, on a dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur aimerait que les parents puissent éduquer leurs enfants selon le Seigneur, en les corrigeant, en leur montrant le bon chemin. Alléluia. C'est un principe de Dieu. Les parents doivent éduquer leurs enfants, leur montrer le bon chemin en les corrigeant. Parce qu'aujourd'hui, si un parent ne peut pas corriger son enfant, c'est qu'il est en train de montrer à l'enfant que non, je n'ai pas de pouvoir sur toi. C'est qu'il est en train de conduire l'enfant au désordre. Il est en train de pousser l'enfant dans la rue. Il est en train de dire à l'enfant, c'est manière de dire à l'enfant, bon, vas-y, mène ta vie, va faire tout ce que tu veux, va coucher avec tous les hommes de la terre, va coucher avec toutes les femmes de la terre, va voler, va mentir, va faire ces choses. Alors que l'enfant doit avoir de la correction. Ce n'est pas interdit de porter la correction aux enfants. Alléluia. Ici, on parle aux deux parents. Parce que quand on parle de parents, ça veut dire que ça ne veut pas seulement dire le père, mais on dit le père et la mère. C'est un devoir, c'est une obligation pour vous de gérer vos enfants. Alléluia. On voit qu'aujourd'hui, les pères gardent la mauvaise habitude de chercher seulement à régner sur leur famille en gourou sans communiquer l'amour. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, dans certaines familles, dans certaines maisons, où soit-il le parent n'a pas eu le temps d'être là, parce que lui, il a pris tout son temps pour travailler, pour chercher l'argent, il a pris tout son temps pour avoir 2, 3, 4, 5 travails, il a pris tout son temps pour travailler toute la nuit, le jour, il n'est jamais là, il donne seulement l'argent à la maison, il vient seulement donner les cadeaux, il vient seulement acheter les choses aux enfants, mais ne payer l'école, parce que bon, je te paye l'école, je fais ceci, mais ne parle pas dans l'oreille de l'enfant, n'est jamais là pour prendre la main de l'enfant, n'est jamais là pour dire, bon, je surveille les devoirs, n'est jamais là pour dire, bon, nous allons manger ensemble, prier ensemble, parler de Dieu ensemble. N'est jamais là pour montrer à l'enfant comment lire la Bible. N'est jamais là pour prendre sa responsabilité, pour emmener cette fraîcheur, cet amour aux enfants, pour communiquer comment un parent doit s'asseoir à la maison. Mais il faut être sûr que ces parents-là, s'ils ne sont pas en train de faire ça, ils sont en train de gérer leur famille en gourou. C'est comme s'ils sont là, quand ils sont là, on dit, bon, Django est là. Ils sont seulement là pour martyriser la famille. Ils sont seulement là pour montrer que non, pour sortir les venins. Ils sont toujours prêts de sortir leur venin pour faire du mal. Ça fait que les enfants grandissent avec la peur, avec la haine.
Et ça devient des êtres dangereux qu'on envoie dans la rue demain. Parce que ces enfants grandissent avec la haine. Regardez un peu la plupart de tous les enfants qui sont dans la rue aujourd'hui. Tous ces enfants qui pratiquent, qui font du mal un peu partout dans le monde. Toutes ces personnes qui prennent des mauvaises décisions. Toutes ces personnes aujourd'hui qui s'associent rien que pour faire du mal à l'humanité. Qui fabriquent des bombes atomiques, qui fabriquent des mauvaises choses aujourd'hui pour détruire l'humanité. Mais regardez un peu leur enfance. Parce que peut-être que c'est des gens qui n'ont pas bien grandi. C'est des personnes qui ont grandi sans amour. C'est des personnes qui ont grandi parce que leurs parents étaient des gourous. Leurs parents étaient des personnes qui essaient seulement de les écraser. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions corriger nos enfants avec beaucoup d'amour. Ne cherchons pas seulement à les écraser. Il faut aussi souvent écouter les enfants. Peut-être que les enfants ont quelque chose, ils ont mal, ils veulent s'exprimer. Nous devons écouter aussi les enfants. Les parents n'écoutent pas les enfants. Alléluia. Ils gèrent leur famille en gourou. Ils veulent seulement dominer sur leurs femmes et les enfants. Non, arrêtons de dominer, cherchons à marcher avec notre famille. Oui, c'est important que nous devons garder notre pouvoir. Le Seigneur a donné le pouvoir à l'homme, le Seigneur a donné beaucoup d'autorité à l'homme, mais ce n'est pas de dominer sur sa famille, de les écraser, de marcher comme un gourou, de taper tout le monde, ne tombe plus personne, non. Mais de marcher avec tout le monde. Alléluia. Le Seigneur nous dit ceci, n'irritez pas vos enfants. Dans le monde, vous allez voir que le Seigneur veut pousser, on dit ne pas les irriter. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, certains parents, ils sont tout le temps en train d'insulter leur enfant. Moindre chose, ils insultent. Mais quand tu insultes l'enfant, mais tu apprends à l'enfant aussi à insulter demain. Tout le temps en train de porter la main sur l'enfant. Tout le temps en train de dire de mauvaises paroles à l'enfant. Le parent ne sait pas bénir leur enfant, mais ils disent que de mauvaises choses. Imagine aujourd'hui si tu dis tout le temps à ton enfant que bon, toi tu seras un voleur, toi tu seras un bandit, toi tu seras un idiot. Mais ça nous surprend que demain cet enfant devienne un idiot. Toi tu es nul, toi tu n'es pas bon. Mais les parents ne savent pas dire aujourd'hui de bonnes choses de leur enfant. Ils ne savent pas bénir leur famille. Ils ne savent pas dire que non, ma femme, tu es belle, tu es bien. Disons de bonnes choses à nos enfants. C'est un devoir que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur ne fabrique que des personnes qui sont responsables. C'est de la responsabilité. Alléluia. Commençons à dire de bonnes choses à nos familles, à nos enfants. Alléluia. Occupons-nous de notre maison. Ce moment aujourd'hui est pour que les parents prennent leurs responsabilités. Nous devons conscientiser aujourd'hui les parents, que les parents prennent conscience. La sensibilisation aujourd'hui doit être dans les maisons pour que nous puissions parler à nos enfants de faire attention. Parce qu'un enfant qui écoute aujourd'hui, qui écoute la voix de ses parents, c'est pas difficile de dire à l'enfant, hey, faites attention, respecte la police, respecte le travail, respecte ce qui est dehors. On va dire lave les mains, ça ne va pas être difficile de dire à l'enfant de se laver les mains. Ce n'est pas difficile de dire à l'enfant reste à la maison, dors à telle heure, fais ceci, fais tes devoirs. Ça ne va pas être difficile. Mais si on n'est jamais là, si on n'est pas là pour éduquer l'enfant, mais la télé va éduquer l'enfant, si on n'est pas là pour éduquer notre maison, mais il faut être sûr que la télé, la rue va éduquer, les amis, les gens de dehors vont éduquer notre maison. Alléluia. Les parents ne sont jamais là pour parler avec, même les hommes, ils ne parlent pas avec leur femme. La femme est tout le temps au téléphone. Et ça fait que c'est les amis qui éduquent sa femme même à la maison. Un homme marié, une femme mariée, qui ne parle jamais, ils ne se parlent jamais, ce n'est pas possible. C'est le moment que nous puissions reprendre ces couleurs-là, que ces valeurs puissent revenir à la maison, la valeur de la famille. Alléluia. Que l'homme et la femme puissent avoir une complicité. Alléluia. Nous devons avoir une cohésion, que cette cohésion revienne à la maison. Le Seigneur aimerait que nous puissions avoir une cohésion, une bonne cohésion. Les enfants de Dieu qui s'associent, qui savent se parler, qui se pardonnent, qui prient l'un pour l'autre. Alléluia. L'homme et la femme qui s'entendent bien pour pouvoir éduquer les enfants. C'est important aujourd'hui. J'aimerais parler aux enfants. J'aimerais parler aux parents. Prenons nos responsabilités. Éduquons nos enfants. Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça doit marcher demain. Nous devons les éduquer. Alléluia. La parole de Dieu dit en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. C'est un appel, un exercice systématique de discipline. Le Seigneur aimerait que nous puissions discipliner nos enfants, leur montrer le droit chemin. C'est important de discipliner nos enfants, je vous assure. C'est de la responsabilité. Alléluia. C'est les entourer de beaucoup d'amour. Alléluia. Donner l'amour aux enfants, entourer nos enfants d'amour. Mais les parents sont tout le temps dans les conflits avec leurs enfants, ils ne s'entendent pas, ils sont toujours à couteau tiré, l'enfant est dans la chambre, le parent est au salon. Non, nous devons marcher ensemble avec nos enfants, avec nos parents, avec nos femmes. Alléluia. C'est important aujourd'hui que l'homme et la femme puissent s'asseoir et discuter. Regardez un peu dans les maisons, les gens ne discutent pas ensemble. Mais c'est pourquoi dans cette période de confinement, ça devient difficile. Ça devient très difficile qu'ils puissent s'asseoir parce qu'ils ne sont jamais assis ensemble. Un couple là où ils sont mariés depuis 20 ans, ils sont fiers d'être mariés depuis 20 ans, mais jamais ils sont ensemble à la maison. Quand les parents sont là, les enfants sont à la maison, sont dehors. Quand les enfants sont à la maison, les parents sont dehors. Ils sont juste la nuit en train de dormir, le matin, bon, et bonjour, bonjour, ils sont partis. Mais ce moment, le Seigneur aime que tout le monde soit à la maison, que nous puissions mettre les mesures barrières. Ces mesures barrières, c'est quoi? C'est donner de l'amour, c'est discuter ensemble.
ensemble, c'est parler ensemble, c'est essayer de s'approcher de l'enfant, demander quel problème l'enfant a. Peut-être qu'un enfant a un problème, un enfant est malade, mais on n'a jamais écouté le problème de cet enfant. On n'a jamais cherché à savoir, connaître la souffrance de l'enfant. Laissez le temps aussi à la femme de parler. La femme doit savoir aussi supporter son mari. Quand ça ne va pas aujourd'hui, reviens encore demain, parle-lui. Si tu as parlé, c'est-à-dire qu'il faut toujours faire la part des choses. C'est important. Le Seigneur nous dit, vous allez voir que cet exercice de discipline et de l'enseignement apte à apprendre aux enfants le respect des commandements du Seigneur. Alléluia. Car c'est d'eux que procède toute vie, toute sainteté et toute bénédiction. Vous allez voir qu'aujourd'hui, ces enfants que nous sommes en train d'éduquer, c'est-à-dire que toute vie est dans la vie de ces enfants-là. Lorsque nous éduquons bien ces enfants, nous éduquons une génération. C'est pourquoi c'est important de donner de la discipline à nos enfants. Mon frère, ma soeur, donnons de la discipline à nos enfants en leur apprenant le respect, les commandements de la parole de Dieu. Apprenons la parole de Dieu aux enfants. Apprenons à nos enfants à prier, à chercher le Seigneur. Apprenons à nos enfants à mettre les mesures barrières, à faire attention à ce qu'ils voient, à faire attention à ce qu'ils entendent, à faire attention à ce qu'ils disent. Parce que les enfants regardent tout, les enfants entendent tout. Les parents ne sont jamais là. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que vous savez que vous les parents, nous courons après le travail, après l'argent, mais nous laissons notre famille en péril? Est-ce que toutes ces choses-là, nous en avons besoin? Nos enfants grandissent sans valeur. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Nous avons une famille. C'est notre responsabilité de nous en occuper. Alléluia. Avant de t'occuper du dehors, occupe-toi aussi de ta famille. C'est une responsabilité. Nous devons subvenir à leurs besoins. Nous devons nous approcher d'eux. Alléluia. C'est important. Aujourd'hui, j'aimerais dire aux enfants et aux parents aujourd'hui, les enfants, soumettez-vous à vos parents. C'est un ordre que le Seigneur donne. Si tu as encore un papa qui est quelque part, tu as une maman qui est quelque part, si tu sais que tu n'as jamais respecté, ce moment est pour toi de t'en approcher. Ce moment est pour toi de commencer à parler à ta femme, à ton père, à ta mère, de demander pardon. Ce moment est pour les parents aussi de s'approcher de leur enfant, d'essayer de réunir sa famille autour de lui. Si tu as perdu ton autorité, reprends ton autorité. Parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, on dit que non, c'est le pays des femmes et des enfants. Non, c'est faux. C'est le père qui est le chef de la maison. Reprends ton autorité. Ramène l'amour dans ta maison. Mettons-nous ensemble. Commençons à prier, à rechercher la face de Dieu ensemble. Ce moment est pour nous de parler à nos enfants, de leur parler. Il n'est pas tard de reprendre ces moments-là. Il n'est pas tard, mon frère, ma soeur. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez voir que ce n'est pas seulement de laisser à un côté de le faire, mais le père et la mère doivent s'associer pour donner de l'affection aux enfants, donner de l'éducation aux enfants. C'est important. Nous devons nous entendre, que l'entente revienne dans nos maisons dans cette mesure de confinement. Alléluia, c'est comme ça que le Seigneur va déverser sa gloire. Il a dit, il est doux et agréable pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Que le demeurer ensemble soit dans nos maisons dans cette période de confinement. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais parler que nous puissions faire attention, mon frère, ma soeur. Attention. Alléluia. Éduquons nos enfants. Apprenons-leur à faire les bons choix. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que je vais m'arrêter ici. Aujourd'hui, c'était les mesures barrières. J'étais en train de parler aux enfants et aux parents que les parents doivent prendre les responsabilités. Dieu ne crée que des personnes responsables, mon frère et ma soeur. Il a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est de la responsabilité. Il a dit à la femme sage bâtit sa maison. C'est la femme que, lorsqu'il y a des problèmes à la maison, ne va pas seulement chercher un avocat, mais met ses genoux à terre, rechercher Jésus qui est l'avocat de la maison. Alléluia, qui est l'avocat de la maison, de la famille. Alléluia. Un enfant dit, jeune gens, que personne ne méprise ta jeunesse. C'est de la responsabilité. C'est-à-dire que si tu ne veux pas qu'on te méprise ta jeunesse, toi aussi ne méprise pas ta jeunesse. Tu es un enfant, tu dois être un modèle en parole, en conduite, en foi et même en pureté. Garde de toi pur jusqu'au jour du mariage. Tu n'es pas obligé de coucher avec toutes ses copines, tous ses copains. Tu n'es pas obligé de courir après toutes ces choses. Attends le jour, le Seigneur a prévu quelque chose de merveilleux pour tout le monde. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Les mesures barrières, c'est cela. Commençons à mettre ces mesures barrières-là. Commençons à communiquer de l'amour dans la famille. Commençons à prier Dieu ensemble. Commençons à mettre nos genoux ensemble afin que Dieu bénisse nos familles. Parce que lorsque les familles de la terre sont bénies, à ce moment-là, la bénédiction va se répandre sur toute la terre. Alléluia. Le Seigneur veut bénir les familles de la terre. C'est cette promesse qu'il a faite à Abraham. Au travers de toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Alléluia. Nous sommes tous les descendants d'Abraham, mais soyons unis. Que l'amour revienne dans nos maisons. Parce que lorsque l'amour revient, la paix et la cohésion reviennent à la maison, mais ça va être facile pour nous de communiquer cela dehors aussi. Ça va être facile pour nous aujourd'hui de faire attention à ce qui se passe dehors. Ça va être facile pour nous de mettre des mesures barrières dehors. Alléluia. Mais si l'intérieur est vide, l'extérieur, ça va être quoi? C'est le chaos.
où. Alléluia. Commençons à remplir notre intérieur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Je suis votre frère, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Je suis allé un peu loin, je crois. Partagez ce message un peu autour de nous, à nos frères et à nos sœurs, que quelqu'un puisse recevoir ce message qui ne peut que nous faire du bien. Alléluia. Les mesures barrières. Le Seigneur veut que nous puissions mettre ces mesures barrières-là, que nous puissions fuir le péché, parce que le péché détruit l'âme. Le coronavirus détruit seulement la chair, mais pas l'âme. Où passerons notre éternité? Commençons maintenant à nous occuper des responsabilités que le Seigneur nous a données, nos enfants. Alléluia. Commençons à les conduire, commençons à les aimer, commençons à les guider. Alléluia. Parce qu'une personne qui éduque bien un enfant éduque une génération. Alléluia. Occupons-nous de nos femmes. Les femmes, soumettez-vous à vos maris. Ramenez de l'amour à la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'est encore possible. Je vais prier. Oui, éternel Dieu de gloire, Père très saint, je prie pour ton peuple qui a suivi ce message. Je sais qu'avec toi, tout est possible. C'est toi qui donnes la paix. Si tu ne donnes pas la paix, ceux qui la donneront en vain. Donne des cœurs de chair à tes enfants qui ont reçu cette parole avec la bonne attitude. Bénis tout un chacun de nous. Bénis cette émission. Que pendant cette période de pandémie, que tes enfants soient sécurisés dans le sang de Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, je sais que ta main de puissance est sur la vie de tous tes enfants. Tous ceux qui sont revenus à toi, tu les protèges et tu les bénis. Seigneur Dieu de gloire, fais grâce à tous les continents du monde entier, Seigneur. Fais grâce à l'Europe, fais grâce à l'Asie, fais grâce à l'Amérique, fais grâce à l'Afrique. Protège ton peuple, Dieu de gloire, de ce que le malin va emmener. Si tu tardes à venir, Seigneur Jésus, fais-nous grâce de rester en ta présence, de vivre les temps de rafraîchissement que tu as prévus pour nous. Je t'ai ainsi prié, que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, partagez cette émission, allez sur YouTube, inscrivez-vous, abonnez-vous, partagez, que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère l'évangéliste Elvis Mapuka. Écrivez-moi en inbox, on pourra toujours discuter. S'il y avait des thèmes, s'il y avait des suggestions, ce sera toujours les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, 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 shalom.